Honorable Bersol Exaucé Gambili Ibam, vous avez la parole. Honorable Président, bene diagnostiture, bene curature, bien diagnostiqué, c'est bien soigné. Je vais ainsi poser deux diagnostics à travers les préoccupations que je m'en vais poser au Premier ministre, chef du gouvernement, pour un meilleur traitement. Monsieur le Premier ministre, je prends la parole pour mener un plaidoyer que j'espère retentissant pour les quartiers, les habitants des quartiers Jacopango, Nkombo, Domaine Masengo, Kokochine, Makabandjulu et autres, qui souffrent aujourd'hui du fait des glissements de terrain. En effet, dès qu'en saison de pluie, des écoles, des habitations et des centres de santé intégrés sont soit menacés, soit engloutis par les érosions. Pour ne citer que ceux-là, le lycée scientifique, le CESIMPIO, l'école primaire Jacopango, l'école de formation Don Bosco à Masengo sont menacés et cohabitent désormais avec les érosions qui causent du tort à plus d'un, faisant de certains des SDF. Par ailleurs, les routes des quartiers Domaine et Jacopango, pourtant inscrites dans le budget 2023, qui malheureusement n'ont pas vu les travaux se réaliser, sont quasi impraticables en cette saison. Monsieur le Premier ministre, les populations et les élus tentent de freiner dans quelques zones les érosions. Mais nos efforts ne font pas au combien babylonien. Celui qui va au marigot puiser son eau connaît la valeur de chaque goutte d'eau, me dit mon père. Je reste ainsi convaincu, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement prend la pleine mesure de cette problématique. Question. Quelle action le gouvernement entend mener pour remédier à ce problème devenu récurrent? La deuxième préoccupation, Honorable Président, j'en donne lecture. Monsieur le Premier ministre, lorsque le président Denis Sassou Nguesso dit mettre l'homme au cœur du développement, on peut faire le lien avec la pensée de l'économiste Jean Baudin, il n'est de richesse que d'homme. Ma préoccupation s'arc-boute autour de la place de l'homme dans le développement, particulièrement celle de la jeunesse. Monsieur le Premier ministre, je nous invite à analyser avec sagacité et tenter d'apporter quelques solutions idoines à la question cruciale de l'emploi des jeunes, source de plusieurs maux. C'est un secret de polichinelle dire que la fonction publique ne peut résoudre à elle seule le problème du chômage des jeunes. En effet, l'initiative entrepreneuriale est une solution sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour l'autonomisation de la jeunesse. Monsieur le Premier ministre, nous pouvons créer une vraie pépite d'hommes d'affaires et de jeunes millionnaires congolais à travers l'entrepreneuriat. Tenez, pour les marchés publics, 30% peuvent être réservés strictement aux jeunes Congolais. Ceux-là qui se battent tous les jours, mais qui ne voient pas le bout du tunnel par manque d'opportunités d'affaires. Monsieur le Premier ministre, avec un président de la République, garant de la gouvernance intergénérationnelle, et un chef de gouvernement ayant la jeunesse chevillée au corps, ce ne serait qu'une suite logique qu'une mesure aussi pertinente soit prise. Assurément, la jeunesse est le fer de lance d'une nation et pour l'autonomie d'un pays qui aspire au développement, comme le dit si bien le président Ouad. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras. Par cette analyse, nous avons touché qu'une partie du problème et nous restons convaincus que le gouvernement réfléchit et réfléchira encore sur cette importante problématique. Question. Que pensez-vous de l'intégration dans le Code des marchés publics d'une préférence de soumission pour les jeunes entrepreneurs congolais? Honorable Président, j'en ai terminé.